La migraine. Pour des millions de personnes, ce mot rime avec douleur, avec des journées entières passées dans le noir. Mais après une longue, très longue quête de 40 ans, eh bien la science est en train de complètement changer la donne. Allez, on va voir ensemble comment cette recherche a mené à une véritable révolution. 1 milliard. C'est juste énorme. On parle d'1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent de migraines. Et attention, on n'est pas en train de parler d'un simple mal de tête, hein. Non, non, c'est un trouble neurologique tellement handicapant qu'il est carrément classé comme la deuxième maladie la plus invalidante au monde. Rien que ça. Et voilà le point crucial, le changement de perspective totale. Cette citation le dit parfaitement. La migraine, ce n'est pas la douleur. C'est la maladie neurologique qui est derrière. Toute cette douleur qui tape dans la tête, cette sensibilité à la moindre lumière, les nausées, tout ça, ce ne sont que les symptômes, l'expression visible d'un problème bien plus profond au cœur du cerveau. Alors, pour bien comprendre cette révolution, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil aux anciens traitements et à leurs limites. Ensuite, on va se transformer en détective pour trouver le vrai coupable, une petite molécule qui s'appelle le CGRP. Après ça, on verra comment cette découverte a ouvert la porte à de tout nouveaux médicaments. On se demandera si ça marche vraiment bien. Et enfin, on regardera ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence par le début. Et il faut bien comprendre que pendant des décennies, mais vraiment des décennies, traiter la migraine, c'était un peu comme jouer à la loterie. Les médecins, en fait, ils prenaient un peu ce qu'ils avaient sous la main et espéraient que ça marche. Souvent, c'était de la pure chance. Imaginez un peu le truc. Pour essayer de calmer les migraines, on donnait des médicaments pour la tension artérielle, des antidépresseurs ou même des traitements pour l'épilepsie. C'était ça la norme. On détournait des médicaments. Ça marchait de temps en temps, un peu par hasard, mais surtout, ça montrait bien une chose. À l'époque, personne ne comprenait vraiment le pourquoi du comment de la migraine. Impossible donc de créer un traitement fait pour elle. Et puis, tout a basculé. Un jour, les scientifiques ont mis la main sur une piste. Une vraie piste. Une cible moléculaire, toute petite, toute précise, qui allait devenir la clé pour enfin comprendre et surtout combattre la migraine. Mais attention, ça ne s'est passé pas en un jour, hein. C'était une vraie enquête scientifique qui s'est étalée sur des années. Ça commence en 1982, on découvre une petite protéine, le CGRP. Bon, 8 ans plus tard, en 90, on s'aperçoit que, tiens, son niveau grimpe en flèche pendant les crises. C'est une bonne piste. Et là, le coup de grâce, la preuve ultime arrive en 2002, on injecte du CGSP à des patients et bam, ça déclenche une migraine. L'enquête est bouclée, on tenait enfin le coupable. Ok, mais alors, il fait quoi ce fameux CGRP? Et surtout, où? Pour faire simple, imaginez une sorte de réseau de câblage ultra sensible autour du cerveau. C'est ça le système trigéminovasculaire. D'un côté, on a le nerf trijumeau, un énorme nerf qui parcourt le visage, et de l'autre, les vaisseaux sanguins qui l'entourent. C'est là, dans cette zone, que tout se joue. C'est le quartier général de la douleur migraineuse. Et concrètement, voilà le scénario catastrophe. Pendant une crise de migraine, les nerfs de ce système relâchent d'un coup une énorme vague de CGRP. Et cette vague, elle a un double effet. Premièrement, les vaisseaux sanguins gonflent, ils se dilatent. Deuxièmement, ça crée une inflammation. Et c'est ce combo dilatation plus inflammation qui appuie sur le bouton rouge de l'alarme douleur dans le cerveau. Et pour qu'on se représente bien l'effet, des chercheurs ont trouvé une image qui parle à tout le monde. Imaginez les méninges, ces fines membranes qui protègent notre cerveau. Eh bien, relâcher du CGRP dessus, c'est un peu comme si on y mettait du piment de Cayenne. Oui, oui, du piment. Ça crée une inflammation nerveuse hyper intense. C'est ça la source de cette douleur insupportable. Donc, pour résumer, le CGRP, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de la migraine. C'est ce neuropeptide qui joue le rôle de messager de la douleur. C'est lui qui fait gonfler les vaisseaux sanguins, c'est lui le grand responsable, le moteur de la crise. La cible était donc devenue limpide, il fallait trouver un moyen de le neutraliser. Et une fois qu'on a une cible claire, tout change. La voie était enfin ouverte pour une approche complètement nouvelle. Pour la toute première fois, on allait pouvoir développer des médicaments conçus sur mesure. Des médicaments dont le seul but est de bloquer le mécanisme même de la migraine. Et pour s'attaquer à ce CGRP, deux grandes familles de médicaments ont vu le jour. D'un côté, on a les anticorps monoclonaux. Voyez-les comme de gros gardes du corps, des molécules biologiques qu'on injecte et qui vont patrouiller sur le long terme pour empêcher les crises de démarrer. Et de l'autre côté, on a les gépants. Eux, ce sont de petites molécules, très agiles, qu'on prend au comprimé. Ils peuvent soit éteindre une crise qui a déjà commencé, soit l'empêcher de venir. Et leur façon de faire est super astucieuse. Il y a deux stratégies. La première, c'est de neutraliser le messager. Les anticorps vont littéralement attraper les molécules de CGRP, avant même qu'elles n'arrivent à destination. La deuxième stratégie, c'est de bloquer la serrure.
D'autres médicaments vont venir se fixer sur le récepteur du CGRP. En gros, ils bougent la serrure pour que la clé CGRP ne puisse plus rentrer et ouvrir la porte de la douleur. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le signal de la douleur est coupé net. Bon, sur le papier, tout ça c'est génial. La science est belle. Mais la question, la seule qui compte au final, c'est est-ce que ça marche dans la vraie vie? Pour les gens qui souffrent, ça donne quoi? Alors, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Environ 50%, environ la moitié des patients qui prennent ces nouveaux traitements voient leur nombre de jours de migraine divisé par 2, au moins. Pour des gens qui perdaient parfois 10, 15 jours par mois, c'est tout simplement énorme. C'est un résultat majeur. Regardons un exemple concret, un essai clinique. Le groupe qui a reçu le traitement a gagné presque 5 jours sans migraine par mois. Le groupe placebo, lui, a eu une amélioration de moins de 3 jours. La différence est environ 2 jours. Ça peut paraître peu, dit comme ça, mais 2 jours, c'est un week-end entier. Un week-end par mois sans douleur, récupéré. Pour quelqu'un qui souffre, ça change la vie. Et ce n'est pas tout. Le grand avantage de ces traitements, c'est qu'ils agissent vite, parfois dès le premier mois. Ils fonctionnent même chez des personnes qui étaient en échec, qui avaient déjà tout essayé, sans que rien ne marche. Et surtout, le point qui change tout, ils sont en général très bien tolérés. Fini les effets secondaires lourds qu'on avait avec les anciens médicaments. C'est une vraie révolution de ce côté-là aussi. C'est clair, l'avancée est spectaculaire. Mais la quête n'est pas finie. Loin de là. Il reste encore de gros défis à surmonter et plein de nouvelles pistes à explorer pour les chercheurs. Alors, on en arrive à la question. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a enfin résolu le problème de la migraine? La réponse, en toute honnêteté, c'est non. Pas encore complètement. Les progrès sont gigantesques, oui, mais le combat, lui, il continue. Parce que la réalité du terrain, c'est que le résultat est un peu du 50-50. Pour une moitié des patients, c'est une révolution, ça change leur vie, mais pour l'autre moitié, eh bien, ça ne marche pas ou pas assez. Et tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui, c'est de comprendre ça. Pourquoi? Pourquoi ça marche si bien pour certains et pas pour d'autres? Les scientifiques ont donc du pain sur la planche, avec des questions super importantes. D'abord, pourquoi cette différence de réponse? Ensuite, on sait que le CGRP a aussi un rôle pour protéger le cœur. Alors, le bloquer pendant des années, est-ce que c'est vraiment sans risque? Il faut s'en assurer. Et puis bien sûr, on cherche d'autres pistes. Est-ce qu'il y a un deuxième récepteur à attaquer? Est-ce qu'il faut viser un autre messager de la douleur comme une molécule qui s'appelle le PACAP? C'est ça la science de demain. Finalement, quand on prend un peu de recul, on voit le chemin parcouru. On est passé de traitements trouvés un peu au pif à des thérapies de haute précision, conçues sur mesure parce qu'on a enfin compris la maladie. Le voyage a duré 40 ans. C'est long, mais ça a ouvert une ère d'espoir incroyable. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on va trouver mieux, mais plutôt quand est-ce qu'on va trouver et quelle sera la prochaine découverte qui changera tout.